Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Elle vomissait de l'argent pour son mari. La personne qui m'a raconté l'histoire est l'enfant issu de ces couples-là qui vit aujourd'hui au Canada. Mais l'histoire s'est passée dans le Congo central, en République démocratique du Congo. Je garde les noms de la ville pour protéger cette famille parce que cette famille est connue vraiment, même jusqu'aujourd'hui. Quand vous partez dans cette ville-là, dans le Congo central, en République démocratique du Congo, les noms, si j'ai donné les noms, vous allez directement vous rappeler, surtout ceux-là qui habitent la ville. Parce que leur papa, fille, médecin, son père et sa mère sont décédés le même jour dans un écart de 5 heures. Et c'était la maman qui a confessé avant de mourir. Elle me dit, Maman Beuh, je te suis, ça fait une année, mais je n'ai pas le courage de te raconter cette histoire. Il me dit, Maman Beuh, demandez aux filles de ne pas faire des sacrifices bêtement pour des hommes parce que l'homme reste ingrat. Ils se sont aimés trop jeunes. La famille de sa maman mangeait quand même à leur faim. Mais la famille de son père était tellement pauvre. Sa maman vendait des braises et elle faisait un peu de restaurants. Pas les restaurants chics, des restaurants de la rue, là, des petits trucs. Tellement qu'ils étaient jeunes, ils habitaient dans le même quartier. La maman, là, on lui tapait beaucoup chez eux là, à la maison parce qu'elle aimait tellement leur papa. Il me dit, Maman Beuh, je ne sais pas si c'était une possession, mais notre maman a aimé notre père trop, en tout cas trop jeune. Jusqu'à l'âge de 15 ans, mon père a engrossé ma mère. Et la famille de ma mère était en colère. Ils sont partis déposer notre maman chez la famille de notre père. Moi, je suis quatrième de la famille. Nous sommes au nombre de 12. Moi, je suis quatrième. Imaginez, à 15 ans, on vous engrosse. La famille de sa mère, quand ils étaient partis déposer leur maman là-bas, auprès de cette famille-là, ils pensaient que la fille elle allait retenir la leçon. La famille de la maman savait très bien que cette famille-là n'avait rien. Ils ont seulement déposé leur enfant pour qu'elle puisse retenir la leçon et elle a trouvé ça vraiment, c'était un moyen vraiment pour qu'elle reste là-bas. Et leur papa à l'époque, leur maman avait 15 ans, pardon. Leur papa à l'époque avait 22 ans. Et pendant que la jeune fille est enceinte, les papas continuent à étudier, il étudiait normalement. Et la grossesse a avancé, elle a donné naissance à leur aîné. Leur aîné aujourd'hui aussi, il est en Australie, il est aussi médecin. Parce que la famille s'est vraiment séparée. Il a mis au monde leur aîné. Quand il a mis au monde leur aîné, la famille de leur maman s'est préparée pour venir récupérer leur maman dans la famille de leur père. Après seulement 7 mois, leur maman était encore enceinte. L'enceinte de leur deuxième grand frère. La grossesse a évolué. Elle avait un enfant de 1 année, quelques mois, et un bébé entre ses bras. Leur papa continue à étudier malgré les difficultés. Et du coup, leur maman a commencé à vendre. La famille de leur maman voulait assez qu'elle puisse rentrer chez elle, mais qu'elle puisse laisser ses enfants dans la famille de leur papa. Et la maman a dit, non, moi je ne peux pas laisser mes enfants. Tant mieux, vous me reprenez, mais vous me reprenez aussi avec mes enfants. Le papa de leur maman a dit aussi, non, je ne peux pas te reprendre avec 2 enfants. Un, ça pouvait encore passer, pas 2 enfants. Et en restant là-bas, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Elle est encore tombée enceinte pour le 3e enfant, qui est maintenant une fille parce qu'elle est le 4e de la famille. Il y avait un écart de 3 ans, de 2 ans et un autre enfant. Et du coup, la maman de leur papa aussi s'est fâchée. Vous restez ici, qu'est-ce que vous faites? C'est seulement tombée enceinte et tout. Elle a chassé et leur papa et leur maman et les enfants. Elle les a mis dehors. Quand elle les a mis dehors, le garçon l'a étudié. Il était quand même, il était étudiant,
en médecine, toujours dans le Congo central là-bas. Il était étudiant en médecine dans une université de la place, mais il se faisait étudier lui-même. Et qu'est-ce que son père avait fait? Il s'est déplacé avec leur maman et ses 3 frères vers une petite ville également dans le Congo central, toujours là où il y avait l'université, parce que sa mère, elle vendait les beignets pour soutenir leur papa aux études. C'était comme ça leur vie. Ils souffraient, mais la maman était toujours là. Souvenez-vous que leur maman n'avait pas même obtenu le bac. Leur maman n'avait pas de bac. Leur maman, elle aimait seulement son père. Alors, et du coup, ça n'avait pas pris du temps. Leur maman était tombée enceinte. C'était aussi elle maintenant qui était venue, parce qu'ils sont au nombre de 12. Elle aussi était venue dans la souffrance extrême. Et en ce moment-là, les stages à l'époque, parce que leur papa avait fait d'abord jusqu'à devenir infirmier. Et puis après ça, il a continué maintenant pour devenir médecin, parce que c'était sa vocation. Et pendant qu'il partait par le stage, il gagnait un peu, mais leur papa était intelligent, abandonné par sa famille en tout cas, il était intelligent, sa maman n'avait pas étudié. Et en allant dans des centres de santé, leur papa s'est rencontré avec un abbé. Et cet abbé-là lui a regardé, il a dit, tu es tellement intelligent, j'aimerais bien en tout cas te soutenir, te propulser à avancer et enfin que tu puisses avoir ton diplôme de médecine. Et l'abbé là s'était engagé, comme il habitait l'Europe, s'était engagé en tout cas à payer les frais académiques pour leur papa. Et c'est comme ça que ça avait quand même allégé la tâche à leur maman, parce que son père pouvait travailler dans des petits hôpitaux et tout. La maman pouvait vendre et puis ils étudiaient. Ils étaient comme ça à la maison. Et la maman continue toujours à avoir des enfants. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au nombre de 8. En ce moment-là, leur papa avait terminé ses études. Il pensait que s'il terminait ses études, il allait avoir du travail rapidement. Du coup, aucun hôpital ne voulait l'engager comme médecin. Du coup, avec un diplôme de médecine, mais il traînait. Il pouvait faire le stage, mais il n'avait vraiment rien. La vie était tellement difficile pour eux. Tellement très difficile pour eux. Jusqu'à ce qu'un jour, il était parti déposer son CV dans un hôpital avec les amis. Et quelques jours après, parce que quand il a fini ses études universitaires, il a aussi, le gouvernement congolais l'a reconnu comme médecin. Il a prêté serment. Normalement, il devait maintenant commencer à travailler dans un hôpital quelque part, mais aucun hôpital ne pouvait le prendre. Et ses parents se posaient beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait même des années où ils n'étudiaient pas parce que la vie était tellement compliquée, même pour leur famille. Un jour, son père est parti déposer les CV, comme on partait déposer les CV. Normalement, le médecin ne chôme pas, mais lui, il ne sait pas si c'était un malheur parce que la famille de leur papa était tellement pauvre. Ils se sont rencontrés avec un professeur qui était avec eux à l'université où il a fini. Et puis il a appelé son père par son nom. Il lui a dit, toi ici, mais toi tu ne pouvais pas chômer, tu es très intelligent, trop même. Tu peux faire des grandes choses à condition que tu acceptes de faire quelques sacrifices. Toi, et si ta femme voudra, et ta femme. Et il me dit, Maman Beuse, mes parents c'était des bons amis. Malgré la souffrance qu'on vivait, mes parents ne se chamaillaient jamais. Vous avez déjà vu la paix dans un couple qui est tellement pauvre, qui nous avait eu très jeunes, mais qui s'attendait tellement bien. Nos parents s'attendaient tellement très bien. Il a déposé les CV dans la ville où il avait terminé ses études, mais que le professeur là, il était un gynécologue. Il lui a dit, viens dans telle ville, comme ça nous allons bien parler, qu'est-ce que tu dois faire? Je te vois plus que ça, je te vois plus grande, je te vois un grand médecin. Est-ce que tu as besoin
d'aller étudier en Europe. Est-ce que tu as là? Qui va m'envoyer en Europe? Il y avait seulement un abbé qui m'avait aidé en tout cas à terminer mes études, mais c'était sans problème, sans arrière-pensée, c'était sans un intérêt quelconque. Il n'y avait pas ça. Il n'y en avait pas. Pas du tout. 9e enfant n'a pas tardé à venir. L'enfant était venu. Et son père est parti à Matadi pour rencontrer maintenant ces professeurs-là qui lui a dit, tu as un avenir meilleur. Si tu veux attendre, non. Il a été clair avec lui. Il a dit, si tu veux attendre normalement les temps que Dieu a prévus pour toi, tu vas encore attendre 20 ans. Pour que moi, les profs là a dit, moi je vois l'avenir. Tu dois attendre 20 ans. Mais nous avons la capacité d'écourter les bonheurs là que tu veux attendre jusqu'à 20 ans. Parce que moi, je te vois un grand médecin avec des hôpitaux, des renommés ici dans le Congo central. Et puis, il m'a cité les noms de leur hôpital. Ils ont des hôpitaux. J'ai dit, c'est pour vous. Il a dit, oui, c'est pour nous. Parce que son père et les professeurs là, et la maman étaient déjà décédés. Mais dès maintenant là, je me sens libre de raconter cette histoire parce que le professeur là qui avait initié notre maman et mon père est décédé maintenant. On peut raconter cette histoire. Il lui a proposé ceci. Nous avons notre cercle, notre église. Mais pour que ça puisse vraiment réussir, ta femme devait accepter de t'aider. Et ensemble, vous pouvez maintenant commencer à jouir de votre bonheur. Vous allez partir dans tout le pays que vous voudrez. Vous n'allez plus souffrir. Tu pourras aller en Europe pour terminer tes études. Cet argent-là que tu vas commencer à étudier avec, ta femme peut t'aider à réaliser tes rêves. Et puis il a posé la question, c'est quoi? Il me dit, notre cercle, on donne tous les pouvoirs à la femme. On donne tous les pouvoirs à la femme. Chaque nuit, ta femme va commencer à vomir de l'argent pour toi. Cet argent-là, ça sera à la monnaie que tu voudras. Normalement, au Congo, là, c'était les dollars. Et vous garderez toujours les cash à la maison. Pour blanchir cet argent-là, vous allez commencer à les mettre dans le compte bancaire. Et pour les couvrir, en tout cas, tu auras une qualité d'un médecin renommé. Et pour bien les blanchir, tu auras des hôpitaux. Et on sera associé avec toi. Comme ça, on fera comme si les patients sont en train de payer l'argent en espèces. Et son père et sa mère étaient tellement complices comme ça. Son père a dit, ok, ma femme s'est beaucoup sacrifiée pour moi. J'ai pris sa jeunesse. C'est pratiquement le seul homme que ma femme connaisse. Je dois d'abord lui parler si elle va accepter. Si elle ne va pas accepter, en tout cas, moi, je ne ferai pas ça parce que je ne voudrais pas que ma femme puisse ne pas me soutenir à ce que je suis en train de faire. Elle a été d'un grand soutien pour moi et je ne m'irai pas aussi la décevoir. Son père est rentré à la maison, il en a parlé. La maman a catégoriquement refusé. En refusant comme ça, elle ne savait pas que leur 10e enfant venait, enceinte qu'elle était. La vie était difficile et notre papa a commencé à avoir des copines en dehors de la maison parce qu'on souffrait. Notre papa avait une qualité, mais il n'y avait pas d'opportunité. Finalement, il pouvait quand même trouver un travail, mais ce n'était pas à l'auteur de la charge qu'il possédait. Et il était là en train de supplier notre maman de prendre vraiment, d'accepter de l'aider parce que c'était pour le bien, en tout cas, de toute la famille. Les bonheurs de notre famille étaient entre les mains de leur maman. Il me dit, maman Beus, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup pour mes enfants parce que je sais que nous sommes sous la malédiction. Notre famille est vraiment séparée.
Cette histoire s'est passée dans le Congo central. Si je vous donnais les détails même de cet hôpital-là, ce sera catastrophe. Parce que c'est l'enfant du couple. Et la maman a dit, ok, est-ce qu'en dehors de ça, 10e enfant, la souffrance était tellement, la vie vraiment que mon père voulait, ce n'était pas la vie qu'on avait. Et ma mère a fini par poser la question, à part ces conditions-là, il n'y a pas une autre condition. Le monsieur là a dit, à part ces conditions-là, il y a les conditions de sacrifice de vos enfants. Vous avez déjà beaucoup d'enfants, vous pouvez sacrifier quelques-uns, vous pouvez aussi rendre quelques-uns moins intelligents, mais ça reste les plus grands sacrifices où toi, tu vas faire pour essayer de maintenir cette richesse-là. Parce que si ta femme connaît ce qui... si toi, tu connais ce que l'homme fait et que c'est toi qui tiens ça, nous, dans notre fraternité, on donne tous les pouvoirs à la femme. Et aussi, un autre moyen, c'est chaque nuit, ton mari va commencer à se transformer en serpent. Et toutes les femmes qu'il va commencer à prendre en dehors de toi, ces femmes-là ne vont pas commencer à coucher avec ton mari, mais avec les serpents. Mais le mieux, ça reste ce que toi, tu vas faire. Donc, tout ce que le professeur là disait, il ramenait toujours les mamans dedans. Il pensait que c'était leur avantage. Ça n'avait pas pris le temps. La maman est tombée enceinte de leur 11e enfant. 11e enfant, là, c'était de jumeaux. Et quand elle a mis enceinte les jumeaux, ils étaient au nombre de 12. La vie était compliquée, très compliquée. Et la maman a fini par accepter. Le professeur là a dit, pour que le processus, en tout cas, puisse réussir, nous devons bloquer votre ventre. Donc, à part ces enfants ici, tu ne pourras plus jamais faire un autre enfant. Comme tu as refusé de sacrifier les enfants, on ne va pas prendre les enfants qui sont nés. Mais pour faire ces sacrifices-là, on doit te bloquer les ventres. Tu ne feras plus un autre enfant, mais que vous devez vous-même acheter un poulet femelle, hein, une poule. Une poule là, vous devez garder cette poule là à la maison pendant 3 jours pour que la poule puisse s'habituer avec la maison et ensuite lui relâcher. Quand vous allez lui relâcher, pendant sa période de fécondité, quand elle va commencer à pondre les œufs, les 2 premiers œufs que la poule là va pondre, c'est ces œufs là qu'on aura besoin pour faire le cérémonie avec. Et c'était bien fait, tellement que la maman était déjà dedans. Ils avaient acheté la poule, 3 jours à la maison pour que la poule puisse s'habituer. Et puis ils ont relâché la poule. Après, je crois, 1 mois, la poule a pondu l'œuf. 2 premiers œufs. C'est la maman qui gardait, elle a pris les œufs là. Ils sont partis maintenant. Je garde le nom même mais c'était pas une rivière, c'était un fleuve. Le fleuve Congo là. Il y a une ville là dans le Congo central où ces fleuves là, tout le monde peut partir là-bas. Il y a un dieu là qu'on appelle Mbengu. Son père et sa mère étaient partis là-bas. Pendant la nuit, ils ont fait de cérémonies. Ils ont pris 2 œufs là. Leur maman a avalé l'œuf. Leur maman, la maman qui a mis la personne qui m'a raconté l'histoire au monde, a avalé les 2 œufs. On a dit que maintenant là, ton ventre est bloqué. Tu ne peux plus avoir d'autres enfants. C'est la seule chose que tu vas commencer à faire, c'est de pondre maintenant de l'argent de par ta bouche. Ils ont expliqué comment ça va se passer. L'œuf là, vous savez, l'œuf c'est, on dit quoi? Je ne connais pas ça en français. Ils ont rasé, non? L'œuf et, on dit quoi? L'oseille et élastique, non? C'est l'œuf là dans ton ventre qui permettra à ce que ça soit élastique
pour que quand tu vomis l'argent, que tu ne ressentes rien au niveau de ton estomac, au niveau de ta gorge et de ta bouche. Tu ne sentiras pas, tu vas seulement voir de l'argent. Et d'autres cérémonies qu'on avait fait à son père, on lui a attaché une ceinture et ensuite cette ceinture-là a disparu dans son corps. Il y avait beaucoup de cérémonies que la maman a raconté son histoire avant de mourir, avait raconté à tous ses enfants. Et c'est comme ça qu'ils étaient rentrés. On lui a dit que ça va prendre effet après 2 semaines. Après 2 semaines, il a dit qu'elle se souvient, ses parents n'étaient pas à la maison. Ils ont appelé une tante qui était venue rester avec eux et ses parents, on les a dit qu'ils étaient partis dans un voyage d'affaires. Ils étaient partis en fait dans un hôtel et la première nuit, la maman a vomi de l'argent. C'était beaucoup d'argent, tellement que cet argent-là n'avait pas de sacrifice humain. Il y avait seulement sa maman qui avait sacrifié son ventre parce qu'ils avaient compris qu'il y avait beaucoup d'enfants dans son ventre parce qu'elle en avait déjà 12. Cet argent-là, c'était beaucoup d'argent dans un sac comme ça. Ils n'étaient pas aussi rentrés avec cet argent-là. Leur papa a appelé en 2007, a appelé maintenant le professeur là qui les avait initiés. Nous avons beaucoup d'argent, on ne sait pas là où on va le mettre. Et les professeurs là leur a dit, ne vous en faites pas, on va acheter une maison pour vous. C'est comme ça qu'ils avaient acheté une maison. Ils avaient quitté là où ils habitaient, dans la pauvreté. Directement, ils sont partis dans leur nouvelle maison. Et dans cette nouvelle maison-là, il me dit, Maman Beuse, il n'y avait rien parce que ma mère partait à l'église. Elle m'a même cité les noms de l'église où notre maman partait. On a acheté la voiture, on était nombreux, on était bien, on n'avait plus de souffrance. Et notre père a construit son premier hôpital, son second hôpital, les branches. À Matadi, là-bas, ils ont 3 hôpitaux et puis un hôpital qu'ils avaient fait comme la fusion. C'était un grand hôpital qu'ils avaient fait la fusion avec beaucoup de tâches avec son ami. La vie était devenue mieux, amis, c'était bien. Mais qu'est-ce qui a fait que que tout, en tout cas, bascule et que mon père et ma mère soient morts le même jour? Mon père avait promis à ma mère qu'il ne prendra aucune autre femme parce que ma mère était déjà le sacrifice. Après 10 ans de tout ce qu'ils avaient possédé là, après 10 ans, donc 2007 jusqu'en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. En 2016, son père a commencé à avoir des copines par ici, par là. Par ici, par là. Des copines, jusqu'à en épouser une deuxième femme. C'est que ma mère n'a pas aimé. Ma mère n'avait pas aimé ça. Elle s'est décidée de ne plus accepter de pouvoir vomir de l'argent. Parce qu'avec cet argent-là, mon père était parti en Europe. Il a étudié parce que du coup, on avait des hôpitaux qui faisaient entrer de l'argent. L'argent que ma mère vomissait, c'était blanchi. On les faisait entrer dans la banque sans problème. Et mon père a commencé à avoir des petites copines. Ma mère pouvait apprendre que mon père avait une copine par ici, mon père avait une copine par là, mon père avait une copine par là. Et c'est fait que quand ma mère a appris que mon père a épousé une deuxième femme, ma mère a exigé que cette femme-là que mon père avait épousée puisse venir rester avec nous à la maison. Et elle a décidé, elle a donné aussi une condition à notre papa. Si mon père veut qu'elle puisse continuer à prendre de l'argent, que cette femme-là que notre papa a épousée puisse également participer au toast parce qu'elle ne pouvait pas manger de l'argent tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'elle, elle prend pour qu'elle, elle joue. Non,
comme mon père a épousé une seconde femme, il faudrait qu'elle aussi, elle mette la main dans la pâte pour qu'on puisse, en tout cas, nous tous participer à ça. Et c'est comme ça que elle ne savait pas le jour où elle était venue à la maison. L'histoire là que je raconte, mes frères étaient déjà, mon aîné était déjà en Australie, notre second né aussi était, mes deux frères, les deux premiers nés sont en Australie, ma grande sœur est mariée et aux États-Unis. Moi, je suis mariée, je suis au Canada, mais à l'époque, j'étais encore à la maison, mais nos deux premiers frères étaient déjà en Australie parce que on pouvait prendre l'avion comme on pouvait. On ne restait même pas aussi dans le Congo central très longtemps parce que notre papa avait de l'argent. Et cette femme-là est venue à la maison. La première nuit, c'était bien passé parce que ma mère pouvait pondre de l'argent, pas toutes les nuits, mais elle vomissait de l'argent, pas pondre, elle vomissait de l'argent, pas toutes les nuits, mais elle vomissait de l'argent. Et le premier jour que ma mère a vomi l'argent, pendant que cette femme-là était à la maison, elle n'a pas, on ne sait pas parce qu'elle a dit, nous avons grandi dans cette maison-là. On n'a jamais écouté un seul bruit d'une personne qui était en train de vomir. Mais curieusement, la dame-là, quand elle est venue rester avec nous, je me souviens même, elle dit, je me souviens même, quand la dame-là était venue rester avec nous, notre papa nous avait dit que c'était une tante qui était venue du village. Elle devra normalement rester avec nous à la maison. Nous, on ne savait pas que cette femme-là était la deuxième femme de notre papa. Et la première nuit, le matin, elle est venue nous demander, est-ce que vous avez écouté une personne vomir toute la nuit? Je lui ai dit, non, on n'a pas écouté. Ma mère avait écouté ça, mais elle n'était pas vraiment d'accord avec ça. Après 2 ou 3 jours, ma mère nous a envoyés tous à Kinshasa. Elle est restée toute seule avec notre papa pour essayer de parler avec notre soi-disant tante là qui était venue du village. Et ils avaient parlé. Quand ils ont parlé, on les a convoqués dans les réunions là-bas, qui comme les contrats au début étaient que ma mère puisse puisse vomir de l'argent pour nous subvenir aux besoins de notre papa et de nous. Comme notre papa a épousé une deuxième femme, la deuxième femme-là ne bénéficie pas, ma mère ne bénéficie pas de la deuxième femme, c'était toujours mon père. Donc on a demandé à mon père de commencer à se transformer à un serpent la nuit pour que lui, à son tour, qu'il puisse coucher avec sa deuxième femme-là pour qu'elle puisse commencer aussi à donner de l'argent. Et pendant que nous étions en congé à Kinshasa, la nuit là, ma mère a appelé la seconde femme de notre papa. Ensemble, avec notre papa, on a commencé à l'expliquer. Toi, tu as épousé un homme, tu ne savais pas réellement qui il était. Regarde, c'est tout ce que nous faisons. Regarde ça. C'est moi qui faisais ça. Mais aujourd'hui, ça sera toi qui vas satisfaire le serpent qui est mon mari, pas en forme humaine, mais en forme serpent. C'est comme si notre maman était libérée de ces sorts-là. Elle a commencé à faire. Elle a eu peur. Oh, si c'est comme ça, je ne veux plus de ces manières. Non. Tu t'es déjà mariée, malheureusement. Tu dois vivre ça avec nous ici. Et la nuit là, quand notre papa s'est transformé en serpent, au lieu que la deuxième femme puisse accepter de coucher avec le serpent, elle a crié. Toute la nuit, cette femme-là avait crié. Elle ne s'était pas accouplée avec notre papa. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas respecté ce qu'ils devraient faire. Et le petit matin, mon père est redevenu humain. Il était très en colère. Cette femme-là a commencé, elle était devenue malade, ne pouvant pas expliquer réellement aux gens ce qui s'était passé. Elle a souffert.
Tellement que c'était une maladie mystique. Elle est tombée malade, elle a souffert pendant 2 ans. Elle ne parlait pas, mais elle souffrait. Oh non, c'est les cancers. De 2016 en 2018. Oh non, c'est les cancers. Oh non, c'est ceci. Oh non, imaginez son mari médecin, mais la femme ne guérissait pas. Oh non, il y avait beaucoup de maladies, il n'y avait pas de diagnostic. Et la maman ne pouvait plus vomir de l'argent. C'était fini pour elle parce que normalement, la deuxième femme devait prendre le relais parce que normalement, les papas ne pouvaient pas prendre la deuxième femme jusqu'à ce que la deuxième femme était décédée. Quand la deuxième femme est décédée, notre papa est rentré là-bas pour leur demander est-ce qu'il n'y a pas moyen que ma mère puisse rêver, hein? Ma femme recommence à vomir. On lui a dit que c'est toi qui avais déjà écarté ta femme du sort qu'on avait lancé, qu'on avait jeté sur vous, que c'était la femme qui allait produire. Tu avais déjà pris une deuxième femme. Donc, vous et votre femme, vous n'allez plus rester longtemps. Ce qui fait que quand il a écouté ça, mon père a sombré dans la dépression. Il y avait même un hôpital là qu'ils étaient en train de construire ensemble avec leurs amis là. Ils avaient de l'argent, que les argents faisaient entrer, mais ils n'avaient plus d'argent comme ces filles quand leur maman vomissait de l'argent. Et un jour, le matin, on lui a dit que ton temps est arrivé parce que normalement, vous devez continuer à les faire jusqu'à la fin du temps. Vous allez mourir aujourd'hui, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'était en 2018, avant qu'on puisse partir. Je vous rappelle que l'air cadet, parce que le jumeau là, aujourd'hui, ont 20 ans. Maintenant, calculé, parce qu'il a dit, nous n'avons pas beaucoup de cas, parce que notre maman faisait des enfants, après 7 mois, elle est enceinte, après 9 mois, elle est enceinte. Et leur papa était décédé à la maison comme ça le matin, parce que le jour où ces médecins-là étaient décédés, ma mère m'explique, c'était vraiment une alerte dans cette ville-là. Un médecin et sa femme sont décédés le même jour. D'autres personnes disaient que c'est peut-être qu'ils avaient fait les pactes de sang, parce que ça arrive des fois que les couples fassent les pactes de sang et qu'ils meurent le même jour. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils s'étaient assis, comme je l'ai dit, que non, votre temps est arrivé, vous devez partir. Notre papa a fait une crise cardiaque. Il est parti sous la crise. Et notre maman, on a cru que c'était une émotion. Elle aussi, elle était à l'hôpital. Et avant de mourir, elle m'a appelé. Comme nos frères étaient en Australie, ma soeur était aux États-Unis. C'était moi la grande qui était là. Ma mère a dit de fermer la chambre. C'était aussi dans l'un des hôpitaux que leur papa possédait. Il a commencé à expliquer, je n'aimerais pas partir avec ces secrets à ma tombe. Regarde ce qui s'est passé. Je n'ai pas voulu sacrifier un de mes enfants. Je vous aime tous. Je vous ai aimés tous. Si je pouvais même continuer à faire des enfants. Parce qu'à l'époque, il y a même des parents qui ont fait des 17 enfants. Tout seul, mais il a fait 17 enfants. Je vous aime beaucoup. Mais regardez ce qui s'est passé. Priez, continuez à prier car on ne sait pas ce qui va arriver après notre départ. Votre père est parti parce que c'est lui qui était parti épouser une seconde femme. Ça n'avait pas pris 2 heures. Leur maman aussi était décédée et la rumeur s'est répandue dans toute la ville qu'un médecin tel est décédé avec sa femme le même jour. Et c'est comme ça qu'on avait enterré. Et après ça, tellement qu'on voyageait déjà, j'ai pu faire voyager tous mes frères. Nous sommes ici au Canada et nous avons laissé l'hôpital être géré par d'autres personnes, la famille et tout. Mais l'ampleur que cet hôpital avait avant, ça n'en a pas aujourd'hui. Je voulais vraiment raconter cette histoire parce que elle m'a dit, Maman Beuse, notre maman s'est sacrifiée, mais je trouvais que c'était injuste de notre père de faire ça parce que finalement, notre maman n'a pas joui de toute sa vie. C'est que je ne regrette pas sur le sacrifice qu'elle a fait. Elle n'a pas voulu sacrifier quelqu'un, elle s'est sacrifiée elle-même. Elle ne sait pas si son père est parti, si sa mère est partie au ciel, mais au moins elle avait confessé.
La famille s'est séparée. Pourquoi? La famille de ma mère et la famille de mon père ils se battaient pour le bien. Et mes frères en Australie là-bas voulaient que... Donc, c'était une histoire de biens. Il y avait d'autres biens. Il me dit, maman, d'autres biens que mes parents avaient laissés. D'autres ont disparu du genre. Il y avait, oh non, la maison là que vous avez achetée là-bas, c'était une maison conflictuelle. Donc, la famille s'est séparée à cause des biens. Et ils sont restés avec quelques biens, mais ils ne sont pas pauvres. Alors que c'était leur maman qui s'est sacrifiée pour vomir de l'argent. Le dehors est extrêmement risqué. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. C'est une très belle histoire que j'ai écoutée toute ma vie. Je ne savais pas que cet hôpital a gardé beaucoup de... Je vous rappelle un petit détail. Dans cet hôpital-là, les gens mouraient beaucoup. Nous, quand on grandissait, les gens mouraient beaucoup. Peut-être ils prenaient leur sacrifice par les gens qui venaient à l'hôpital. Alors, si vous êtes malade, si vous voulez partir à l'hôpital, en tout cas, il faut prier avant de partir à l'hôpital parce que vous pouvez ramasser un sort que vous ne connaissez ni la tête ni la queue. J'ai vraiment pas cité les noms, j'ai vraiment pas cité les noms de la ville, mais c'est vraiment, vraiment une histoire très mystique. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Alors, si toi aussi tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et moi, je vais raconter ça avec beaucoup de détails, mais dans l'histoire. Alors, si tu as déjà 1000 abonnés et 4000 heures, tu ne sais pas par où commencer pour monétiser ta chaîne, contacte-moi. Si tu veux un partenariat de publicité, en tout cas, sens-toi également à l'aise de me contacter. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!